avec ce que tu as dit à Dieu. Et puis tu quittes là. Je voulais juste que vous reteniez que vous n'avez rien à demander à Dieu par rapport à quelqu'un. Parce que ce n'est pas votre droit. Parce que ce n'est pas quoi des gens vous a créé. Vrai ou faux? Posez vos problèmes et puis attendez que Dieu vienne vous solutionner. Point. Hein? Le jour, ils sont en train de manger les fausses sauces bizarres. Fausses sauces. Fausses sauces. Le jour, ils sont en train de manger les conneries de sauce bizarres qui n'est pas doux là. Ils sont dans la maison. Hein. S'ils ont un petit poulet là, tu vois les petits salauds enfants, ils sortent devant la porte. Pour que les voisins, quand ça va qu'ils ont préparé pour eux, ils disent, ça fait quoi tout ça? Ça fait quoi? C'est par là même que tu es en train de faire savoir qu'il y a longtemps tu as mangé poulet. Oh, c'est faux. Mais c'est pas que tu t'exposes. Si normalement tu étais habitué, tu allais rester dans la maison là-bas. L'idée c'est quoi? Notez que vous ne devez rien faire par rapport à quelqu'un. C'est un grand frein à vos prières. Oui. C'est pourquoi Jésus dit, toi tu veux demander quelque chose à Dieu, va dans le secret où c'est tout ton Père qui sait dans le secret ce que tu as comme besoin, qui te rendra. Mais ce que tu es en train de vociférer, en train d'écrire, il dit quand tu fais ça, c'est pourquoi? Il dit c'est pourquoi? Merci. Alors, il dit, qui est fils de Dieu? Celui qui a reçu l'Esprit. C'est ça là? C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est pour Jésus là que Dieu a vite dit. Avec Dieu, ce n'est pas celui qui a l'Esprit. Hein. Celui qui reçoit l'Esprit n'est pas d'abord fils de Dieu. L'Esprit que tu as reçu sera éprouvé pour savoir si vraiment tu as l'Esprit. Écoutez ce que Jésus dit, l'auteur de l'Esprit lui-même. Jésus dit en Jean 6, 63, il dit les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. Donc l'Esprit c'est quoi? C'est la parole. Donc ce qui signifie que si quelqu'un dit j'ai reçu l'Esprit, il a reçu quoi? La parole. Parce que ce que vous ne savez pas, de l'homme naturel, de l'homme normal, homme simple là, pour devenir fils de Dieu, c'est-à-dire que de fils de l'homme, fils des hommes, qui passe à fils de Dieu, c'est parce qu'il y a un élément de Dieu qui s'est ajouté au fils des hommes pour que lui devienne maintenant fils de ce Dieu. N'est-ce pas? J'arrive. Je reprends. Hein? De fils de l'homme normal que tu es, pour que tu passes au fils de Dieu, il est nécessaire qu'un élément de ce Dieu dont tu veux devenir fils là, s'ajoute à ta nature humaine. C'est clair? Et l'élément c'est quoi? L'élément est identifié à la nature de la personne de Dieu lui-même. Jean 4, Dieu est esprit là. Donc il faut que son esprit là soit en toi pour que tu sois identifié à la personne spirituelle de Dieu. Donc du coup, de homme naturel, tu deviens homme surnaturel. De homme simple, tu deviens homme spirituel. J'arrive. Quand maintenant Jésus te dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Écoutez le français que je parle là. Il vous a été dit, Matthieu 5, 38, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je dis, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui encore la joue droite. Si quelqu'un arrache ta tunique, abandonne encore quoi? Ton manteau. Si quelqu'un veut te faire 1000, fais-en 2000 pour lui. Écoutez,
Quelqu'un vient prendre tes 1000 francs et tu dois ajouter 1000 francs encore pour lui donner. Chez nous, ici, c'est là que ça se fait. Dans Bakala, tu as donné 200 francs. Il a dit, il prend 150. Si vous arrivez à la gare, puis il bloque la monnaie, il ne te donne pas là. Tu oublies que tu as la Bible. La Bible tombe sur la chaise du Baka pendant que ta mère sur ses cols de l'apprenti pour dire que, mon petit, moi je suis un bâtard plus que toi. Là, tu me connais. Comment? Bien sérieux. C'est après que tu as ramassé la Bible pour nettoyer. Pour dire, Jésus,